crois que chaque personne en a un matériau qui nous passionne. Il y a des gens, c'est le fer ou le bois, et moi, c'est la laine. Mais un pullover qu'on fait avec cette laine-là, c'est pour la vie. C'est long, hein. Mais c'est quand même bien, hein, à partir d'un animal, faire un vêtement. Une fois, il y avait des petits enfants qui m'ont vu faire. Il y a un tout petit, il m'a dit, mais madame, faut faire attention de ne pas vous piquer parce que sinon vous allez dormir très longtemps. Le matin, moi ce que j'aime bien, c'est me lever très tôt et je file. Après, je vais m'occuper des animaux, traire, je fais le fumier. Là, il y en a 11, c'est des pots de colle. Alors ça, c'est Maisie avec sa fille Trèfle. Elle est née au printemps, là. Ça, c'est Rataplan. Ça, c'est Marshmallow, Pauline et Sardine. La première, c'est une brebis sarde. Et la laine, elle est assez rêche, on ne peut pas faire des vêtements, mais je fais des tapis. Et puis la deuxième, c'est une bisée. Là, on peut faire des pullovers. Chacune a sa personnalité, vraiment. Moi, je les soigne, et eux, ils sont affectueux. Ils me donnent du lait, du mohair, de la laine. Qu'est-ce que tu as fabriqué, là, hein, ma belle? J'ai un peu besoin de ça, quoi, de m'occuper d'animaux. Ici, c'est un peu une agriculture différente de ce qu'on apprend à l'école. Moi, je laisse téter les chevreaux sous la mer et les petits veaux. Alors que normalement, en agriculture industrielle, on les enlève à la naissance, on les élève au lait en poudre. Le mohair, c'est les poils de la chèvre angora. Alors que l'angora, c'est les poils du lapin angora. C'est très très frisé. Un pull en mohair est très léger et très très chaud. Parce que dans tous les petits fibres, il y a de l'air et donc ça fait isolation. Un animal, ça fait la valeur d'un pullover par exemple. Viens Pauline. Vous voyez mon doigt? Hop. Là je touche le dos. Je mets le mohair, je mets la laine aussi dans des sacs et j'écris le nom de l'animal dessus. Donc quand je fais un pullover, je peux dire ça c'est tel animal qui a fourni ce pullover. Ça c'est typiquement une occupation bien à faire à plusieurs. On enlève des parties autour de la queue qui sont très sales, toutes les brins d'herbe, les petites boules de bardane. Moi, pour une toison de chèvre angora, je mets 4 heures. Et après, on a les mains toutes douces parce qu'il y a de la lanoline dedans. C'est la lanoline, c'est le gras de la laine et c'est comme une crème pour les mains. Et après, je la fais tremper dans l'eau froide. Et après, je la lave plusieurs fois, mais il ne faut pas la brusquer. On ne la met pas dans la machine, par exemple. Une fois lavé, c'est comme ça. Après, il y a le cardage. Ça permet d'aligner toutes les fibres dans le même sens. Et aussi, ça fait tomber les poussières. Après, pour l'enlever, on retourne. Et voilà. On les tire. Il ne faut pas que ça rentre trop vite. En fait, ça tire les fibres tout seul. Moi, je les retiens un peu. Ça fait déjà plus joli. Mais c'est pas assez, donc on le partage en deux.
Et on repasse dedans. Et là, c'est prêt à être filé. Alors moi, je fais un rouleau et je le garde pour demain matin où je vais le filer. Voilà, ça c'est de la laine qui a été triée, lavée et cardée. C'est des petits fibres et en s'enroulant ensemble, ça devient plus solide. Avec la main gauche, je tiens la laine cardée et avec la main droite, je tire des fibres et c'est la main droite qui fait la grosseur du fil. C'est comme si vous prenez une ficelle, vous tournez tout le temps et voilà. Et un pullover fait avec ça, il est indestructible. Hein, on l'a toute sa vie et on peut le laisser à ses enfants. Après, voilà, il vaut mieux le laver à la main. Après, c'est un peu un handicap parce que les gens, ils n'ont pas le temps de laver des pullovers à la main. C'est important d'être seule des fois. C'est pour ça que je fais très, très tôt le matin. Personne n'est réveillé. Je pense pas vraiment à quelque chose, c'est les pensées qui divaguent un peu. On file la laine, mais on file des pensées en même temps. Il faut laisser le temps aux fibres de s'enrouler calmement. Il y a des tout petits fils, là, vous voyez ça? Ça paraît plus doux, quoi. Enfin, c'est plus doux. Alors, si on pédale vite, ça s'enroule, ça fait corde, quoi. Ça fait dur. Des fois, j'imagine comment c'était, je sais pas, au Moyen-Âge, quand toutes les femmes, elles étaient ensemble, filées, là, se raconter des histoires. J'aime bien faire des choses compliquées, comme des pulls irlandais ou du jacquard, parce qu'on ne s'ennuie pas comme ça. Ça, c'est le chaudron magique. C'est pour teindre, ça marche comme un bain-marie. Enfin, il y a de l'eau autour et on met la laine dedans. Et puis après, on peut avoir, après on a de l'eau chaude, on peut prendre une douche. Alors là je fais un pullover irlandais. Donc ça c'est la première manche. Ça c'est le dos. Il me reste une manche à faire. Là je passe dans la maille d'avant. Et je fais une boucle avec le fil. Et hop, je l'enlève et de là et passe là. C'est faire des boucles dans les boucles. Et du coup, ça fait un tissu. C'est ça la garance. Ça, c'est la garance pure. Et là, c'est avec du jus de citron. Pelure d'oignon et curcuma. On stocke aussi des choses ici. Ça, c'est à l'avocat. Modèle islandais. Torsade. Là, je suis assez fière parce qu'il y a des poches. Voilà, des poches. Et puis, il y a des poissons. Moi, je vends un pullover dans les 180 € et tout le monde ne peut pas acheter ça. De toute façon, si je comptais les heures que ça met, il serait beaucoup plus cher. C'est pas militant. Enfin, je milite pour d'autres choses, mais je dis pas à tout le monde qu'il faut qu'il file la laine. Hein. Je suis pas Gandhi. Hein. C'est pas...